Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale Noël de la chaîne. Une vidéo que j'attendais de faire avec impatience. Donc déjà, je vous demande comment ça se passe, votre Noël. Si vous avez bien été gâtés, si vous avez gâté votre famille, c'est important cette fête. Donc voilà, petite aparté. Euh, on va se retrouver aujourd'hui pour l'ouverture d'un booster Pokémon assez rare vraiment et que ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert. Enfin ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert cette série les amis. C'est chose qui se passe aujourd'hui. Vraiment je suis excité et j'ai aussi beaucoup la pression. C'est mon moyen pour vous faire un cadeau de Noël parce que je peux pas faire autrement mais c'est déjà c'est déjà sympa. Je vous propose une ouverture que vous verrez pas tous les jours, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Bon, vous l'avez sûrement deviné en voyant l'arrière du booster. Aujourd'hui, on va s'ouvrir du Diamant et Perle, mais pas n'importe quelle série, non. Un booster Diamant et Perle, merveille secrète, neuf, français, parfaitement scellé, tout ce que tu veux. Une série donc, merveille secrète, qui est sortie en 2008, si je ne dis pas de bêtises, mais normalement, oui, je me renseigne un minimum quand même avant de faire l'ouverture. Voilà, 2008, vous pouvez le voir marqué juste ici. Donc voilà, c'est un booster exceptionnel. Pourquoi je vous dis ça? Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Je l'ai acheté au youtubeur Mascash d'ailleurs. Si vous connaissez pas, allez voir sa chaîne, il fait des ouvertures sympas. C'est aussi un très bon ami qui a pu me procurer ce booster. On va pas se mentir que si vous suivez un petit peu les cotes du moment, le diamant et perle, enfin les boosters diamant et perle sont en vogue en ce moment beaucoup et les prix commencent à exploser. J'ai eu mon booster il y a quelques mois de cela, je l'ai payé 50 euros environ. Aujourd'hui, pour un booster comme ça, considéré comme lourd, parce que ce booster a été pesé et potentiellement, il y a apparemment plus de chances qu'il contienne une carte holographique, voire une niveau X dans des cas incroyables, dans un miracle. Mais en tout cas, ce booster a été pesé et normalement, il est ce qu'on pourrait appeler un booster lourd. Donc, pour un booster comme ça, aujourd'hui, on peut atteindre presque le double de ce que je l'ai payé. On m'a proposé de l'acheter 100 euros pour vous donner un ordre d'idée. Donc, je m'apprête à ouvrir un booster très cher. J'ai jamais ouvert pour autant de sous sur la chaîne. Vraiment, là, c'est incroyable ce que je m'apprête à faire. Ça devient aussi cher que du Blockx, quoi. Qui l'aurait cru? Donc, franchement, c'est dingue. C'est dingue, franchement. J'hésite à l'ouvrir limite, tu vois. J'espère juste ne pas être déçu du coup. Et puis au pire, c'est pas grave, je serai pas déçu quand même, parce que même les rares dans cette série sont jolies. Ensuite, je dis pas, voilà, je serais un peu plus déçu forcément d'avoir une rare, parce que, acheter un booster plus cher parce qu'il est lourd et avoir une rare dedans, tu vois, c'est pas super. Mais ça me fait plaisir en tout cas d'en ouvrir parce que ça fait ultra longtemps que j'en ai pas ouvert et que c'est sûrement le dernier de ma vie que j'ouvrirai. Parce qu'avec des prix pareils, vous imaginez bien que je suis pas prêt d'en racheter de sitôt. Donc voilà, c'est une série qu'en plus je ne pensais jamais ouvrir en diamant et perle tellement que les boosters étaient, même déjà il y a un an de ça, franchement fallait en trouver, hein. Fallait les trouver les boosters. C'était pas simple du tout. Et là maintenant c'est encore pire, les stocks, ça me nuise de plus en plus vite. Donc un conseil si vous envoyez pas cher, si vous envoyez aujourd'hui en non pesé en dessous de 70 euros, un conseil sautez dessus parce que c'est sûr que ça va continuer à monter. Je sais pas encore jusqu'à combien, mais ça va continuer à monter. Donc c'est le conseil que je peux vous donner, voilà le petit conseil investissement. Même si le plus gros est peut-être déjà fait, hein. C'est ceux qui l'ont acheté forcément il y a un an à 25 euros pièce qui peuvent aujourd'hui faire les plus grosses marges, mais bon, pas grave. En tout cas, c'est incroyable ce que je vais faire. Et je sais qu'il y en a certains pour qui ça paraît pas si énorme, mais moi franchement je peux vous dire que ça me met de très bonne humeur et ça me met surtout beaucoup la pression, comme je l'ai déjà dit, parce que ce booster est chez moi depuis quelques mois et je le vois tous les jours. Je le posais à un endroit sur mon bureau, je le vois tous les jours et je me dis punaise, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça renforce l'envie de l'ouvrir encore plus. Ça y est, je peux plus tenir, il fallait que je l'ouvre, c'est pour aujourd'hui. Donc, c'est ma vidéo de Noël, je la tourne pas le jour de Noël, on n'est pas le 25 décembre aujourd'hui. Bah d'ailleurs, on est le 25 novembre, voilà. Donc, c'est dans pile un mois Noël. Mais je sortirai cette vidéo pour Noël parce que ce genre d'ouverture on n'en voit pas tous les jours. Ça sera parfait pour une bonne ouverture Noël. Bon, assez raconté ma vie maintenant. Ça fait presque 5 minutes que je parle. Mais là, vous comprenez que je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps, m'attarder sur les cartes, tout ce que tu veux. Il n'y a qu'un seul booster à ouvrir. Et c'est pas n'importe quel booster. Donc je vais être
très patient et bah, vous aussi. Suivez la vidéo jusqu'au bout, un conseil. Soyez patient comme moi. Attendez tout ça avec patience. Profitez de chaque carte parce que c'est exceptionnel. Assez beau de voir ça en 2019. Presque en 2020 même, l'ouverture. C'est une série donc qui a 11 ans. BR Vie Secrète. C'est pas la dernière, enfin c'est pas la série la plus vieille que j'ai ouverte jusqu'à présent, mais ce qui est sûr c'est que c'est le booster le plus cher que j'ai pas ouvert depuis très 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 longtemps. Enfin bon, c'est parti. Passons à l'ouverture et que la chance saute avec moi. Je vais essayer de l'ouvrir très proprement parce que je tiens absolument à le garder en vide et j'ai décollé la languette. Aïe, ça y est, c'est fait. Enfin, c'est fait, c'est presque fait. Ah, là j'ai mal là. J'ai été tenté tellement de fois de le faire tout seul et je l'ai pas fait parce que j'ai dit je vais garder pour la vidéo. Et maintenant je le fais. Oh là là. Franchement, je suis assez partagé dans mes humeurs. Je suis très content mais je suis aussi ce qu'on pourrait appeler en PLS. Parce que j'aurais pu le vendre là. J'aurais pu le vendre 100 € à la personne qui me l'a proposé. Mais je l'ai pas fait. Voilà. On va voir maintenant si j'ai bien fait ou si j'ai mal fait de pas le faire. On va essayer d'enlever les cartes. Comme ça. Ouais, non. Non, 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 non. On va pas prendre de risque. On va y aller tout doux. Mais on va décoller la languette comme on est censé décoller la languette. Voilà. Voilà. C'est assez tendu les mecs. Bon alors pour le tri bien sûr, je vais pas vous mentir que ça va être compliqué. Alors, hop. Ça y est. Je me sens pas très bien. Je me sens pas ultra bien. Alors, maintenant le plus dur c'est la qualité des cartes. Et on est face à... Bon, ensuite c'est normal, il y a des points blancs. C'est à partir de cette série justement que les points blancs ont commencé à apparaître sur les cartes même neuves. Dommage, hein, mais c'est à partir de cette série. Et franchement, comparé à ce qu'on voit d'habitude, on a l'air d'être face à des cartes qui sont plutôt bien conservées pour du Diamant et Perle. Donc, ouf, ça va. Je vais quand même faire le tri, mais je vais pas faire 1, 2, 3, 1, 2. Je vais juste faire 1, 2, 3, c'est-à-dire je vais passer 3 cartes devant parce que je veux abîmer le moins possible la rare et la reverse. Vous me comprenez, j'imagine. Lol, je tremble, c'est pas cool. Ça c'est la rare, vous voyez. Cette carte-là, que je ne vais pas toucher cette fois, pas comme j'ai fait il y a très peu de temps dans une vidéo. Cette carte-là c'est la rare. Donc cette carte-là c'est une holo, peut-être, une rare ou une niveau X. On va voir ça tout de suite, enfin tout de suite. C'est parti, je vais m'attarder sur toutes les cartes. Donc, on commence avec une traîner que j'apprécie beaucoup, punaise. Ah, je suis content de l'avoir celle-là, vraiment. La visite du professeur Chen, tu vois. C'est les bonnes vieilles illustrations, toutes simples comme ça, mais qu'on apprécie encore aujourd'hui. Et des bonnes vieilles cartes bien neuves, ça fait trop plaisir. Ah là là, allez. La deuxième Unco, je mise aussi sur les Unco, j'espère qu'on va avoir de jolies Unco, parce qu'en général, il y en a certaines qui valent le détour, bref. Vibra-Nymph, illustré par Cookie Saitou. Ok. Bon, c'est pas la plus belle des Unco, mais bon, on apprécie. Je pense que j'apprécie chaque carte de cette série. Suivi de Lipouti, c'est une Unco. Bizarre. Je m'attendais pas à ce que ça soit une peu commune. D'accord, avec l'attaque Psy Bisou. On enchaîne avec les communes, donc un Kraknoa. Ah, Pinez, lui, il a une ligne au milieu. Vous voyez la ligne ici, là? C'est assez bizarre. Ouais, c'est un défaut d'usine, ça, dommage. J'espère que la reverse sera pas ça. Bon, désolé si vous entendez du bruit à côté, je ne sais pas ce que c'est. Doit être les voisins. Suivi de... Oh là! Oh punaise, je connaissais pas cette carte, ou du moins je l'avais presque oublié. C'est un recool en commune. C'est ouais, c'est la deuxième commune du coup. Ouais, c'est vraiment un style dessin. D'accord. Mais très joli quand même. Franchement, ouais, franchement, oh, c'est beau, franchement, c'est beau. Plus on s'approche de la rare, plus j'ai la pression là. Oh, j'ai rarement eu autant la pression que ça. Waouh. C'est insoutenable. Suivi de la 92. Oh yes, tellement belle. Nenupio, waouh. Regardez cette illustration. Magnifique, j'adore. C'est le genre de carte sur lesquelles on pourrait faire une peinture, vous voyez, genre en laissant l'illustration au milieu et en faisant de la peinture autour. Ce serait parfait.
qu'est-ce qu'elle est belle. Franchement, pour le Roku, les Nunipio, c'est des cartes que je connaissais pas, ou du moins que j'avais totalement oublié. C'est fou quand même, hein. J'en redécouvre certaines, parce que je me suis pas spoil toutes les cartes sur internet, j'ai juste fait avec ce qui me restait en mémoire, quoi. Donc c'était la combien, la 1, 2, c'était la troisième commune, il reste encore 2 communes après ça, puis la reverse. Donc on enchaîne avec la 96 Natu, bon celle-là je m'en souvenais évidemment. Cette carte, elle était assez connue dans la série, elle tombe souvent je crois. Donc voilà, très beau Natu. Ouais franchement, franchement c'est beau. Je sais pas quoi dire de plus, hein. J'ai pas l'habitude de m'attarder autant, mais là c'est super. La dernière commune, si je dis pas de bêtises, oui, la 79. C'est un Shenity capsable. Ok, alors effectivement, je sais qu'il y a Chenizel dans cette série, puisque je l'ai déjà en reverse dans ma collecte, mais par contre, j'avais pas pensé, enfin, j'avais oublié les illustrations des 3 Shenity, puisqu'il y en a 3, cap sable, cap déchet, cap plante. Bah ouais, elle est plutôt simple, mais j'aime bien. J'aime bien surtout, comme d'habitude, je m'attarde souvent sur le fond derrière, parce que c'est en général ce qui vaut le plus le détour. Tenez, je vais vous zoomer un petit peu tout ça. Bon, on arrive au moment que vous attendez sûrement tous, que j'attends aussi beaucoup. La reverse et la rare. Ça va devenir méga tendu. Attention, la reverse. Franchement, j'espère une petite reverse sympa, on croise les doigts. Je suis paralysé. Alors, c'est une... Ah, c'est une commune reverse, ok. Bon bah pour une fois, j'ai pas une reverse exceptionnelle, mais elle est là quand même. Alors... Le sommet de sa tête libère des spores empoisonnés, il est dangereux de les inhaler. Moi je dirais Paras. Je dirais Paras. Sport toxique et coup de boule, ça me semble bien être un Paras, ça, parce que je crois qu'il y a Paras dans la série. Ah non, pas du tout, ok. Balignon. Oh. Alors franchement, ça me fait pas le même effet de voir une reverse 9 de cette série que genre une reverse 9 de Aube Majestueuse ou Duel au sommet. Parce que parce que c'est un peu plus commun d'en voir des 9, mais alors cette série, pour trouver les reverses, je crois que c'est la pire série de Diamants et Perles. C'est la série où c'est le plus dur de les trouver en état comme ça. Donc même si c'est une commune, c'est incroyable d'en voir une comme ça. Vraiment, c'est trop beau. J'ai pas de sleeve sous la main. Enfin, ah là là, c'est assez tendu. Je vais la poser sur mon paquet de sleeve après avoir découvert la rare. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va voir s'il y a du lourd. Ah, bon, c'est pas une rare déjà. C'est pas une niveau X, je veux dire. Attention, le numéro... C'est la 34 sur 102. 34 sur 102, ben, je crois que c'est une rare en fait. Oh, epic fail. Non. Bon, bah, c'est une rare. 34 sur 102, on va deviner ce que c'est avec le texte et tout. Un coup de sa puissante queue peut briser un poteau téléphonique comme une allumette. Je dirais Nidoking, parce que je sais qu'il y a dans cette série. Avec attaque de fierté et friction empoisonnée, ce sera donc, bingo, j'ai trouvé Nidoking en rare. Franchement, c'est une des plus belles. C'est une des plus belles rares. J'ai pas eu d'holo, mais c'est une des plus belles rares de loin, de loin, de loin. Franchement, regardez-moi comment elle est trop stylée. J'adore. J'adore, et rien que le fait de revoir ces cartes, c'est joli. Ça fait plaisir, vraiment. Wow. Ça fait tellement longtemps que j'en avais pas vu comme ça. J'ai ouvert ces boosters à l'époque où la série est sortie, donc ça fait tellement longtemps, vous imaginez. C'est ouf, quoi. Bon, on va protéger ça tout de suite. Alors, on va faire gaffe quand même. Ne pas faire n'importe quoi. Et on va chercher le paquet de sleeves. Et les amis, désolé, j'ai mis un coup à mon trépied en voulant prendre le paquet de sleeves. Donc du coup j'ai dû faire une coupure au montage. Vraiment désolé pour cet imprévu. Donc du coup j'en étais, voilà. Alors, je mets la carte dans la sleeve. Enfin, j'ai déjà mis une première sleeve qui s'adapte parfaitement à la carte, puisque pour une reverse de cette série on ne va pas déconner quand même. Et la deuxième. Parfait. Voilà. Donc bon,
on va pas se mentir que j'aurais pu avoir une meilleure pioche que ça, vraiment. Surtout pour un booster que j'ai acheté étant lourd. Ensuite, voilà, comme vous devez sûrement le savoir, pour ceux qui connaissent le tri des boosters, on peut jamais être sûr à 100% d'avoir une holo dans un booster lourd. Tout comme on peut jamais être sûr à 100% de ne pas avoir d'holo dans un booster léger. Ça arrive d'avoir des holos, voire des ultras dans des boosters légers. Avec un peu de chance et de je ne sais pas quoi. De magie de Noël peut-être. Parce que normalement c'est censé être plus lourd, c'est physique, mais des fois on a des surprises. Pas savoir pourquoi. Enfin bon bref. Du coup, petit récap de l'ouverture, on aura eu, comme vous le savez, Balignon en reverse. Ça fait quand même plaisir de l'avoir. J'ai inspecté la carte un petit peu bah, en attendant de relancer la vidéo, puisque je me suis dit, bon, voilà. De toute façon, ce gros bout sera coupé au montage et j'en pouvais plus d'attendre de l'inspecter. Et on ne voit pas bien sur... Voilà. Mais en gros, on est quand même sur du très 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 bon état. Du gros proche du neuf quand même. Mais moi je la considère comme neuve parce que je l'ai sortie moi-même et que je ne l'ai pas touchée, à part l'illustration pour révéler la carte rare qui était Nidoking. Ensuite, elle est jolie cette carte, je dis pas le contraire, elle est jolie, mais une holo quand même, ça aurait été sympa aussi, tu vois. Voilà. Donc c'était quand même sympa, j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même, parce que ça restait l'ouverture d'un booster ultra rare, vraiment, si... Je me répète, mais si vous en trouvez aujourd'hui pour pas très cher, et quand j'entends pas très cher, c'est en dessous de 70 €, franchement prenez-les, parce que c'est le prix et c'est en train de monter. Le bloc Diamant et Perle en booster monte, tous les boosters montent. Par exemple, le Diamant et Perle de base, à l'époque où est-ce que j'en ai ouvert sur la chaîne, ça coûtait 15 € pièce, maintenant c'est le double, maintenant ça coûte 30 €. Et 30 €, les gens se les arrachent, tu vois, alors qu'avant 15 €, voilà, on en prenait de temps en temps, mais c'était pas comme si tout le monde en voulait à ce prix-là. On aurait voulu les avoir moins chers en plus. En tout cas, c'est pour vous dire ça. Le Diamant et Perle, c'est son tour. Donc là, j'ai ouvert un booster ultra rare pour fêter ça. Et pour Noël aussi. J'aurais préféré vous sortir une meilleure carte pour le spectacle, mais bon, on peut pas décider ce qu'il va y avoir d'avance, hein. Après tout, la surprise, ça fait partie aussi du jeu. C'est comme ça. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ouais. Parce que, bon, moi perso, je pense que je vais garder toutes les cartes de ce booster. Voilà. Parce que ça reste très rare comme série. Même la rare, je vais la garder parce que ça fera un souvenir. Je remercie Mascache pour m'avoir aidé à me procurer ce booster. Ensuite, tant pis, hein, s'il n'y a pas eu d'ultra ni de l'eau, c'est pas grave, hein, ce sont des choses qui arrivent. Mais en tout cas, merci à lui. Et en tout cas, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bientôt, normalement, on devrait sortir la vidéo Destiny Future que j'ai fait il n'y a pas longtemps parce que j'ai ouvert des boosters Destiny Future sur la chaîne. Je sais pas si cette vidéo-là sortira avant ou après la vidéo que je suis en train de tourner maintenant avec vous. On verra. Mais en tout cas, je vais pas vous montrer ce que j'ai eu dans la pioche pour ne pas vous spoiler, mais je peux vous le dire, j'ai eu une chance incroyable. Donc c'est pas grave, j'ai pas eu de chance aujourd'hui, mais il y a une semaine, quand j'ai fait cette vidéo-là, j'ai eu une chance incroyable. Vraiment, allez regarder la vidéo parce que ça en vaut la peine pour de vrai. J'ai une réaction sympa. Enfin bref. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire aussi, parce que je lis vos commentaires. Je lis vos commentaires, ouais, de ça, j'y réponds quand ils sont intéressants, bien évidemment. Si vous me laissez en commentaire un smiley, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Mais si vous me laissez un commentaire intéressant, même une simple phrase, j'y répondrai. Donc en tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sider, bye bye.